En ésotérisme, l'Orient, l'Est, correspond au savoir, à la connaissance, et l'Occident, l'Ouest, à la mort, à la fin du savoir. Il est étonnant que la société, la civilisation qui a le plus oublié les connaissances spirituelles, soit précisément positionnée à l'Occident du continent eurasiatique. En général, toute force contient en revers sa faiblesse. Les peuples habitants en Europe de l'Ouest ont été placés dans des conditions climatiques bien spéciales, avec une alternance de saisons chaudes et froides. Il fallait travailler beaucoup pendant la saison chaude pour espérer avoir assez à manger pendant la saison froide, au moment où plus rien ne poussait et où la nature semblait morte. Cela a donné une mentalité besogneuse aux Occidentaux. Ils ont été particulièrement intéressés par les questions matérielles, techniques, la production, l'économie, car de cela dépendait leur survie. Dans les climats tropicaux, où il fait toujours chaud et où la nature est abondante toute l'année, les peuples avaient moins de problèmes de survie immédiate. Par contre, ils pouvaient mourir du jour au lendemain avec une maladie, une infection, quelque chose, une piqûre de serpent ou autre. Donc les Occidentaux ont été très bons sur le côté développement technique et matériel, mais beaucoup moins sur le plan de la spiritualité et du développement de la connaissance métaphysique. Mais jusqu'à il y a environ 1000 ans, voire moins, il n'avait pas de vraie domination sur le plan technique ou économique ou sur le plan militaire. Les extrêmes orientaux, chinois, japonais notamment, étaient aussi bons qu'eux, voire même largement supérieurs sur certains points. On apprend dans les livres d'histoire au collège ou en école primaire que les temps modernes commencent avec la découverte du nouveau monde, l'Amérique. En réalité, ce monde n'était pas du tout nouveau et toutes les civilisations ou presque sur la planète le connaissaient déjà. Les Vikings échangeaient avec les peuples habitants dans ce qu'on allait appeler l'Amérique. C'est un exemple, mais la plupart des civilisations, je le répète, connaissaient déjà l'Amérique sans avoir pour autant voulu la coloniser. Les Occidentaux, concentrés et focalisés sur les questions techniques matérielles, parce que dans leur patrimoine, il y avait cette lutte contre l'hiver pour réussir à survivre, qui leur avait fait développer un intérêt tout particulier pour les questions matérielles et techniques et la production de nourriture. Les Occidentaux donc ont vu dans l'Amérique un gigantesque grenier à or et à ressources. Ils ont décidé de la coloniser. Ils ont décidé de l'exploiter, la faire s'étamballer, car pour la production il fallait de la main-d'œuvre, et ils ont donc développé le commerce triangulaire pour amener des esclaves en Amérique afin d'exploiter ce continent. Volontairement ou non, ils ont peu à peu exterminé tous les peuples qui y habitaient ou les ont parqués dans des réserves. Quelque chose qui est difficile à percer, c'est cette faiblesse de la spiritualité occidentale, avec notamment ces religions abrahamiques qui sont d'un simplisme assez grossier. Contrairement à ce qui s'est produit notamment en Chine ou en Inde, les représentants de la hiérarchie spirituelle, c'est-à-dire en premier lieu les représentants du christianisme, ont rapidement perdu leur domination sur la société. La recherche matérielle et donc l'enrichissement, la cupidité sont passés au premier plan. L'or est à la fois un symbole et une preuve de la richesse de chacun. L'Occident a remis en cause les religions, prétendument au nom de la liberté et du savoir. Les connaissances techniques, les capacités de production augmentées, mais la spiritualité restait toujours aussi pauvre, et moralement, l'homme ne grandissait pas, bien au contraire. Au XXIe siècle, l'homme occidental continue toujours à penser qu'il a une forme de supériorité sur tous les autres peuples et qu'il doit, entre guillemets, enseigner la vérité aux autres civilisations. Ce discours n'est jamais bien passé et aujourd'hui cela continue à passer assez mal auprès de toutes les autres civilisations. Le principal argument de l'Occident est l'argent.
Il y a aussi évidemment les techniques de production que les autres peuples veulent apprendre afin de développer leur propre pays. Mais ces peuples sont en même temps entravés par la puissance militaire, économique et technologique de l'Occident. Le poison qui ronge tout occidental, c'est ce sentiment intimement ancré en lui de supériorité sur les peuples des autres continents. C'est terrible car généralement cela cache un néant au niveau de la spiritualité. Anthropologiquement, un occidental serait presque comme un robot. Le rejet pur et simple des religions, ou alors la domination de religions simplistes comme le protestantisme, ont fabriqué un homme qui pense avant tout comme un agent économique. Il faut marcher sur deux jambes. Le modernisme apporte la connaissance technique, la connaissance du fonctionnement matériel, physique, chimique, biologique du monde. Les sciences humaines modernes permettent de comprendre le fonctionnement d'une société. L'autre jambe doit être constituée du travail métaphysique, de la méditation, de la volonté d'accéder à une connaissance suprarationnelle. Il me semble que tout homme se pose la question de pourquoi il se trouve sur Terre, ce petit morceau de terre au milieu d'un grand univers dont on ignore l'origine. Tout le savoir moderne n'a apporté aucune réponse décisive à ces questions. Ce savoir est une science, il repose sur l'expérience, c'est-à-dire qu'il a besoin de l'espace et du temps. Le temps est le champ de l'entendement humain, a dit Bergson. En prolétarisant les êtres humains, le capitalisme a accentué leur penchant de se considérer comme des agents uniquement économiques. Seul semble compter la survie du corps. La survie du corps devient le préalable à la survie de l'esprit. On dirait que méditer, penser à l'éternité métaphysique, devient un privilège des riches. Je pense que c'est vrai surtout en Occident. Et si les pauvres d'Asie, d'Afrique, d'Amérique ne voulaient pas devenir des prolétaires comme ceux qu'ils voient en Occident? Et s'ils préféraient rester pauvres, mourant jeunes après une vie de labeur, mais ayant encore en eux, cette foi, en une connaissance métaphysique? Il faut les deux jambes. La jambe moderne qui connaît les savoirs scientifiques des sciences dures et humaines, et la jambe de la spiritualité. Ces deux courants semblent opposés dans nos pays où la religion est mal vue, où le savoir est considéré comme ne relevant que des sciences. Du moins le savoir sérieux, le reste étant considéré comme de l'ésotérisme, comme de la pacotille, comme quelque chose qui n'a aucune valeur dans la recherche de la vérité. Il faut marcher sur ses deux jambes et non pas sauter à cloche-pied. J'expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi tout est parfaitement logique, même rationnellement, et pourquoi en réalité le marxisme et la tradition primordiale telle que présentée par René Guénon ne sont pas antagoniques. Le poison qui ronge l'occidental a son remède, c'est de marcher sur ses deux jambes.